Vous regardez Évasion Guinée, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. La marche de l'opposition républicaine pour dénoncer le phénomène de l'insécurité lundi 13 avril dans les 5 communes de la capitale reste maintenue. La commission d'organisation de cette marche a dévoilé ce samedi l'itinéraire et les différents points de rallye à suivre. La mouvance parle de violation de la constitution guinéenne. La problématique de l'exercice de la profession médicale est au centre du pays tenu ce samedi à Conakry sans le corps médical qui a brillé par son absence à cette rencontre. La communauté musulmane a célébré ce samedi l'anniversaire de la naissance de la fille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le thème de cette célébration est comment devenir une bonne mère. Un thème pour inciter les musulmans à emboîter les pas de la fille de Rasoul. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue. L'appel de l'opposition à manifester lundi 13 avril dans les 5 communes de la capitale tient toujours. Ce samedi, la commission chargée d'organiser cette manifestation a défini les points de ralliement et itinéraires à suivre par commune. La même commission annonce également d'autres mesures pour sécuriser la marche de lundi. La mouvance, elle, dénonce une violation de la constitution guinéenne. C'est un dossier politique signé Abdourahmane Ba. C'est sans aucun doute l'opposition républicaine compte réaliser la manifestation de rue annoncée pour ce lundi contre l'insécurité dans le pays. Elle a défini l'itinéraire et les points de ralliement à suivre lors de cette manifestation qui devrait se dérouler au même moment dans les 5 communes de Conakry. C'est un travail qui est élaboré par sa commission chargée d'organisation des manifestations. Si vous prenez par exemple la commune de Kalom, convergence mairie de Kalom, les points de rassemblement des marcheurs, boulevard Telialo et le boulevard Telialo, ils se dirigent directement vers la commune de Kalom. Si vous prenez la commune de Matam, convergence mairie de Matam, point de rassemblement des marcheurs. Le premier point c'est le rond-point Madina, le second c'est le rond-point Constantin et le troisième c'est le rond-point Bessia. Si vous prenez la commune de Dixine, convergence vers la mairie de Dixine, point de rassemblement des marcheurs, vous avez le rond-point Hôpital Donka, rond-point Dixine Terrasse, rond-point Bellevue, rond-point Kenien. Tous doivent venir directement vers la mairie de Dixine. Commune de Ratoma, vous avez la convergence vers la mairie de Ratoma, point de rassemblement des marcheurs. Rond-point Hamdallah, rond-point Bambeto, rond-point Kipé, rond-point Lambagne. Vous avez la commune de Matoto, convergence vers la mairie de Matoto, point de rassemblement des marcheurs, rond-point Tanen et Marché, rond-point Matoto, rond-point Sangoya, rond-point Anta. Cette commission annonce aussi de nombreuses mesures visant à sécuriser la dite manifestation et éviter tout débordement. Nous avons pris des mesures au niveau de chaque commune. Il y aura une ceinture de sécurité. Des jeunes gens qui sont préparés à cet effet. Et même les loupards qui sont préparés au niveau du RPG sont 80% repérés et nous essayerons de maîtriser pendant tout le long de nos marches et jusqu'à le soir. Je pense que les mesures sont prises pour ne pas que ça déborde. Si les forces de l'ordre, si les loupards du RPG ne se mêlent pas dans la danse, ça serait des marches civilisées. Pour la mouvance, cette manifestation de l'opposition est un forcing, pire la démarche viole les textes de la constitution guinéenne. Le manifestation qui est projeté par l'opposition va à l'encontre de la loi, donc c'est une violation de la constitution guinéenne, la loi contre l'article 10 qui prévoit qu'avant toute marche ou toute manifestation, les partis politiques doivent écrire aux autorités locales au moins 12 heures avant la tenue de la manifestation. Donc aujourd'hui, si l'opposition insiste de manifester, nous laisserons soin à la loi d'appliquer les sanctions qui conviennent, parce qu'ils s'exposent à des risques de débordement. Pour l'heure, rien ne semble détourner l'opposition républicaine de cette manifestation et ce lundi, jour indiqué, pourrait bien confirmer cette menace. Cette annonce de l'opposition pour dénoncer l'insécurité galopante dans le pays anime tous les débats dans la capitale guinéenne. Certains citoyens
estiment tout de même, ils espèrent qu'aucun incident ne sera enregistré au cours de cette marche prévue ce lundi. Suivez. Oui, je souhaite que cette marche va passer dans les conditions les meilleures. La marche, c'est un droit. Donc cela ne veut pas dire que de casser les biens des gens. Mais si on dit la marche, il y a des gens qui viennent s'ajouter aux citoyens, qui cassent certaines choses. On dit que c'est les citoyens. Ou bien c'est les gens qui font la marche, alors que ce n'est pas ça. Donc ce que je vais dire à la population, d'être prudent avec ces gens pareils-là. Il ne faudrait pas que les citoyens se mettent dans leur tête de gâter les biens des autres. Est-ce que vous voyez, on fait la marche pour arranger les problèmes, mais pas pour multiplier les problèmes. Donc je tiens à appeler tous les Guinéens de faire cette marche pacifiquement, sans faire de dégâts, sans faire aucun problème. L'appel de l'opposition guinéenne tombe à un moment où cette dernière est à couteau tiré avec le pouvoir en place. Suivez ce commentaire signé Mfaligui Lavoki. Le divorce entre le président Alpha Condé et son opposition est désormais consommé. Un désaccord qui intervient et s'intensifie à la fin du premier mandat de celui qui certifie à bec et ongle de changer la Guinée à travers son slogan « Guinée is back », l'équation politique du vieux renard a fini par prendre un coup dans l'aile. C'est un secret de polichinelle. Depuis des lunes, la classe politique guinéenne qui a mordu la poussière s'entredéchire à pleines dents pour des fins égoïstes sur le processus électoral, notamment lors des élections. Face à l'incapacité notoire d'organiser un dialogue sincère, face au manque de volonté de laver le linge sale en famille, la classe politique guinéenne, comme il s'agit d'elle, renoue avec ses vieux démons. Les grognes avec leurs séquelles. Cette fois, la tempête risque d'être orageuse à quelques mois du premier tour de la présidentielle. La grosse colère de l'opposition républicaine contre l'insécurité ce 13 avril s'annonce palpitante. Cette frange politique s'est dit engagée à battre le pavé pour se faire entendre par un pouvoir qui semble capituler face à la flambée des attaques à main armée des hors-la-loi qui règnent en maître absolu à travers le pays. Le phénomène angoissant devient la pomme de discorde entre acteurs politiques qui en font une recette politique. Un véritable mirage pour autant traîner le peuple de Guinée, dit-on, dérouté et renversé dans la boue. Un peuple pris de piège par les politiques, un peuple lâché par ses propres fils indifférents. Il y a quelques jours, l'opposition, à travers le président des Nouvelles Forces démocratiques, avait juré de montrer les preuves sur l'existence d'une bande de commandos de la mort en Guinée. Mais coup de théâtre, cette coalition politique dans une mauvaise posture ou en manque d'arguments s'est retranchée derrière ce qu'elle appelle protection de ses sources d'information. Comme une démonstration de force, le gouvernement de son côté a lui aussi mis la puce à l'oreille sur une éventuelle tentative de coup d'État en Guinée, sans pourtant citer nommément les auteurs. Quel canular cousu de fil blanc, quelle manipulation politicienne du pouvoir et de son opposition, quelle comédie. La formule est mise à nu au grand jour. Ce jeu politique vise à berner le peuple pour réaliser des fins politiques. Une pratique récurrente à la des échéances. Les militants de tous bords sont alertés. Ils sont convaincus de l'amateurisme des politiques et sauront les sanctionner dans les urnes sous. Les mouvements et associations de soutien en faveur du président Alpha Condé se multiplient. Vendredi, celui de Kaloum Uni 2015 a organisé un meeting à Boulbini pour réaffirmer son attachement aux idéaux du chef de l'État. Ce mouvement entend mobiliser les 11 quartiers de Kaloum pour accompagner Alpha Condé dans la réussite de sa mission. Reportage à Lamandi Sano Djoumessi. La prochaine candidature du professeur Alpha Condé aux élections présidentielles 2015 ne manque pas de soutien. Le mouvement Kaloum Uni 2015 compte pour sa part accompagner le président de la République dans cette lancée. Pour apporter son grain de sel, un meeting a été organisé ce vendredi à Boulbinais en son honneur. Quand Ebola va partir, vous allez voir le projet du professeur Alpha Condé en direction des femmes et de la jeunesse. Parce qu'il avait dit qu'il dédiait son quinquennat aux femmes et à la jeunesse de Guinée. Quand on dit qu'Alpha Condé ne travaille pas, qu'est-ce qu'ils ont fait en 20 ans? Rien. C'est-à-dire, puisqu'ils voient qu'Alpha Condé travaille,
ils veulent saboter parce que eux, ils n'ont pas pu le faire. Le second volet de ce meeting consistait en la violation du QG du 10. L'heure est revenue à Hadjanantou Chérif de couper le cordon rural. Un groupe électrogène, un engin sonore, un écran plat, 2 motos, 4 téléphones et un panneau solaire ont été offerts au mouvement par le RPG Arc-en-Ciel. Les bénéficiaires expriment leur satisfaction. Vous avez vu l'enthousiasme de la population, la mobilisation forte à Boulbéné qui témoigne la confiance que les gens placent au professeur Alpha Condé, qui témoigne l'adhésion massive de la population aux idéaux de développement du président Alpha Condé, et nous pensons, comme vous le constatez, que le président sera élu dès le premier tour. Déjà, si nous voyons, nous remémorons la première tribune au temps du PDG RDA, ça se trouvait à côté ici, là où on appelle l'Engebouigny. Donc c'est la ruelle là, c'est toujours cette route là. Donc si ces cérémonies là commencent ici, ce n'est qu'une bonne chose, c'est qu'on est sur la bonne lancée pour la réélection du professeur Alpha Condé. La cérémonie a pris fin par des prestations artistiques. En partenariat avec l'ambassade des États-Unis en Guinée, l'association des boursiers Fulbright a organisé ce samedi une conférence débat dans l'enceinte du lycée d'excellence Alpha Condé de Simbaya. Objectif, améliorer la connaissance des élèves sur les formations afin de les préparer à affronter les défis du marché de l'emploi en Guinée. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle était présent à cette conférence. Oulématou Kourou Diallo, reportage. C'est dans le cadre de son projet Mentorat pour l'éducation, l'employabilité et le leadership. L'association des boursiers Fulbright de Guinée a entamé sa tournée dans les lycées et universités de la capitale. Pour cette première conférence, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail était l'un des conférenciers. Après son exposé, Albert Damantan Camara appelle les jeunes à respecter les différentes étapes de la recherche d'emploi et d'utiliser les nouvelles technologies. Avoir une formation de base solide et ensuite rester ouvert sur le monde, profiter au maximum du champ qu'ouvrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication, de manière à être prêt à affronter le marché du travail. Donc il faut qu'ils s'y préparent de manière qualitative en prenant en compte tous les éléments qu'on va leur donner ici et plus tard lors de leur parcours d'insertion. Raghia Taba, présidente de l'association des boursiers Fulbright de Guinée, revient sur le temps de cette conférence. Nous sommes qu'au niveau des lycées, il n'y a pas beaucoup de programmes qui parlent d'orientation, qui apprennent aux enfants à se prendre en main, à construire, s'impliquer dans la construction de leurs projets d'études. Donc on veut plutôt leur parler de les débouchés qui existent sur le marché guinéen pour qu'ils puissent orienter leur formation de sorte qu'ils puissent demain profiter de ces débouchés qui sont plus faciles dont ils peuvent avoir accès plus facilement pour ne pas gonfler le nombre de chômeurs qui est déjà assez élevé. Après avoir apprécié l'initiative des organisateurs, les responsables et élèves du lycée Excellence Alpha Condé n'ont pas manqué aux jeunes. Quand on a une telle conférence, ça profite et aux élèves, aux apprenants et aux encadreurs. Je suis très ému de l'organisation de cette conférence au sein de notre établissement. Pourquoi? Parce que cette conférence, prenant d'abord le thème, le leadership, en tout cas c'est une conférence à partir de laquelle tous les élèves, en tout cas qui l'ont bénéficié, en tout cas auront la chance de savoir après les études universitaires comment en tout cas c'est dans le marché de l'emploi. Je vais inviter mes camarades filles à être libres, à avoir confiance en eux. Parce que d'abord, si tu n'as pas confiance en soi, tu ne peux pas avoir confiance en une autre personne. D'abord, la première chose de la timidité, c'est ça. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras jamais faire quelque chose. Cette conférence se poursuivra dans 12 écoles et 8 universités guinéennes dans les prochains jours pour débattre sur les thèmes comme l'employabilité, les débouchés et le développement personnel.
Le congrès de l'Ordre national des médecins de Guinée s'est tenu ce samedi dans la salle des fêtes de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Au cours pour cette année, la rencontre entre les professionnels du secteur de la santé est placée sous le thème de la problématique de l'exercice de la profession médicale en Guinée. Le personnel médical a brillé par son absence à cette rencontre. Marichela Fofana. C'est dans une salle presque vide que l'Ordre national des médecins de Guinée a tenu son assemblée ce samedi. Une situation qui traduit l'inconscience du personnel médical face à l'immensité de sa tâche. Le personnel médical guinéen, quelque part, n'a pas bien conscience de son importance à lui-même. Parce que quand vous soignez, quand vous avez l'habitude de prendre entre vos mains des vies humaines, vous devez avoir une meilleure conscience de la situation et de savoir que la prise en main d'une vie humaine ne se fait pas par une seule personne, c'est par une équipe médicale qui va depuis le plus haut gradé, le plus compétent, jusqu'au personnel d'entretien. C'est toute une équipe. La problématique de l'exercice de la profession médicale en Guinée était au centre des débats. Une manière pour l'Ordre national des médecins de Guinée de mettre en exergue les conditions précaires dans lesquelles ils travaillent. La médecine, les avancées de la médecine, les progrès, les défaillances, tout est en réalité entre les mains du personnel de la santé. Alors il faut faire prendre conscience au personnel de la santé que personne ne peut faire la médecine à sa place. C'est lui qui doit se lever pour faire la médecine pour le bien de tous. D'eux-mêmes, parce que c'est tout le monde qui est humain et c'est tout le monde qui peut être malade. Donc ce n'est pas seulement pour le bénéfice des populations que nous soignons, mais de nous-mêmes aussi, puisque nous faisons partie de cette population. Au terme de ce congrès, les participants comptent présenter un mémorandum aux autorités, mémorandum dans lequel ils feront des propositions pour l'amélioration du système sanitaire guinéen. Mais malheureusement, des propositions sont toujours faites et les autorités n'en prennent jamais compte. Parlant des autorités sanitaires, la directrice régionale de la santé de Conakry était présente au congrès de l'Ordre national des médecins de Guinée. Elle salue l'initiative et demande au corps médical de se prendre en charge. Suivez. Franchement, il y a des moments où on se demande où se trouve vraiment l'ordre des médecins dans notre pays. Maintenant que tout le monde a pris conscience, on est en train de relancer et vraiment cette organisation apolitique, et je pense que le fait pour les uns et les autres de ne pas répondre à l'invitation m'a un peu touché. Franchement, ce que j'attends de cette rencontre, c'est que la seule organisation qui peut décider du sort des médecins et défendre la profession médicale, c'est l'ordre des médecins. Donc, ce sont les ordres professionnels. Donc, si ces ordres professionnels se mettent maintenant en place comme ça se doit, à l'image des autres pays de la sous-région, je pense que nous allons avoir un grand intérêt de ça. Et tout ce qui se passe actuellement, les gens vont moins en parler et on aura vu vraiment la bonne route pour soigner nos patients. Santé toujours pour dire que les professionnels de la pharmacie guinéenne ont tenu ce samedi à Conakry une réunion de concertation sur la situation de la pharmacie en Guinée. Cette réunion vise à mettre en place un syndicat professionnel des pharmaciens afin de revaloriser le secteur pharmaceutique dans le pays. Nabi Kamara, Igatou Diallo, reportage. La pharmacie est un secteur stratégique qui est complètement laissé pour compte en Guinée. C'est pour inverser cette tendance que les professionnels du secteur pharmaceutique ont tenu une réunion ce samedi à Conakry afin de mettre en place un syndicat professionnel des pharmaciens en Guinée. Nous cherchons ici aujourd'hui à mettre une unité, un groupement organisé en syndicat. En syndicat pour revendiquer devant le pouvoir public, défendre les intérêts de la profession des pharmaciens d'officine. Voilà la raison de notre réunion. De nos jours, le marché guinéen est envahi par les médicaments vendus à même le sol. Dans les prochains jours, ces professionnels de la pharmacie comptent déclencher une guerre implacable aux vendeurs de la pharmacie par terre. J'annonce ici très haut
que le marché parallèle est à la défaite. Nous constatons dans les jours à venir parce qu'on ne va pas reculer. En faisant ce que les autres ont fait, et d'ailleurs fait mieux qu'eux, en poursuivant la lutte pour la réhabilitation de la profession, pour éviter que les Guinéens ne meurent tous les jours à la faveur des poches pleines de certains compatriotes corrompus. Les pharmaciens professionnels comptent aussi utiliser d'autres stratégies pour donner une bonne image à la pharmacie guinéenne. La première chose, c'est ne pas aller en rang dispersé. C'est s'organiser pour mobiliser l'autorité publique, donc revendiquer le droit par voie de droit, comme nous sommes dans un état de droit, revendiquer auprès des juridictions les droits pharmaceutiques. Le 16 mai prochain, ces professionnels de la pharmacie vont mettre en place le premier syndicat professionnel des pharmaciens en Guinée. Direction le pays profond et précisément dans la préfecture de Mangana où désormais un bac servira de transport sur le Sankarani. Ce bac de 25 tonnes appelé le Wassoulou devrait soulager les populations de cette localité dans leurs activités commerciales. Plus de détails avec notre envoyé spécial à Mangana, Lansana Traoré. Ce bac de 25 tonnes, long de 9 mètres et large de 6 mètres, va désormais faciliter la traversée des usagers sur le Sankarani dans la sous-préfecture de Kantoumania entre les districts de Ourialing et Tiri. Le Wassoulou devrait soulager le calvaire des populations de Mandiana dans leur activité commerciale, à en croire les initiateurs. Je voulais très sincèrement remercier le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour cette œuvre. Vous comprendrez que Mandiana est une préfecture composée de 8 sous-préfectures et 4 sont avant le fleuve. Donc, à un moment donné, la partie là se sentait déjà coupée. Mais très heureusement, grâce à sa bonne volonté, aujourd'hui, la préfecture de Mandiana, du côté de Triron, est dotée d'un bac neuf. Réhabilité par la société UMS, le Wassoulou va également relier Mandiana à son grenier, un acte qui réjouit plus d'un. Derrière ce cours d'eau, nous avons 2 sous-préfectures, grandes productrices de denrées alimentaires et de fruits. En plus de cela, c'est à travers cette taxe qu'on peut joindre 2 républiques sœurs, à savoir la République du Mali et la République sœur de Côte d'Ivoire. Donc la traversée, l'ouverture de ce bac est une préoccupation qui intéresse toute la population de Mandiana et de la Guinée en tout entière. En plus de ce bac qui a coûté plus de 600 millions de francs guinéens au fils du tiroir, l'État entend réaliser un pont sur le Sankarani pour la fluidité du trafic entre la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Mali. Le bitumage des 100 premiers kilomètres allant de Mandiana au carrefour de Nyantana avec la construction d'un pont sur le Sankarani. Et je vous donne cette assurance que ce contrat sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République est signé et les travaux ont débuté. Désormais, avec ce bac, la traversée du Sankarani dans la pirogue, des marchandises et des personnes qui causaient assez de dégâts sont de vieux souvenirs pour les habitants de Wassoulou et les usagers. Un accident de la circulation s'est produit vendredi à Yolo, un village situé sur la nationale Kindiamamou. Il s'agit d'un véhicule de transport commun en provenance de l'Abbé pour Conakry, Bernard Koundouno. C'est un taxi en provenance de l'Abbé qui avait à son bord 11 personnes, dont 2 enfants, qui s'est renversé ce vendredi à Yolo, un village situé entre Mamou et Lissan, aux environs de 11 heures, après avoir percuté un autre taxi qui le précédait. Selon le chauffeur du taxi percuté, l'inattention du conducteur serait la cause de cet accident. On
On descendait ensemble, il était derrière moi. J'ai clignoté pour entrer à gauche. Pendant ce temps, il voulait me dépasser. Un autre camion venait vers nous. C'est là qu'il a coincé ma voiture. C'est comme ça l'accident s'est produit. Pas de pertes en vies humaines, mais des blessures légères ont été enregistrées du côté des passagers. Interrogé, l'une des victimes explique. On était en provenance de l'AB, mais nous sommes venus jusqu'ici. Le chauffeur qui était devant nous a viré à gauche et notre chauffeur a pensé qu'il voulait rentrer à gauche. Donc, vouloir passer, il a continué vers la droite ici, mais le chauffeur qui était devant nous a pris encore la droite. C'est-à-dire, il a paniqué notre chauffeur, quoi. Et c'est en ce moment, maintenant, on a dévié la route, ils sont venus dans le ravin. Personne n'est décédé. Bon, on remercie le bon Dieu. Informé, le syndicat des transporteurs de Mamou s'est vite fait représenter sur les lieux pour constater les faits et s'occuper des victimes. Tous les villages, on cherche pour embarquer les passagers pour aller à Conakry. Donc le chauffeur encore venu ici dans les lieux, on a trouvé jusqu'à présent, on n'a pas eu le chauffeur. Au dire des habitants de ce village, de tels accidents sont fréquents dans cette localité. La localité de Kassongi, dans la préfecture de Pita, a une nouvelle mosquée. L'édifice, d'une capacité de 150 places, a été réalisé par l'Association des musulmans d'Afrique et des ressortissants de la double préfecture pour un coût global de 314 millions de francs guinéens. Reportage Alpha Oumar Bari. C'était une offre de soulagement pour les populations de Kansongi dans la préfecture de Pita. La mosquée de la localité, vieille de 300 ans, vient d'être reconstruite pour la 3e fois grâce à l'association des musulmans d'Afrique et des ressortissants de la localité à hauteur de 314 millions de francs guinéens. Capacité de 50 places, l'inauguration de cette mosquée a permis aux représentants du gouvernement d'appeler les Guinéens à la culture de la paix. La reconstruction de cette maison de Dieu dans cette localité de la préfecture de Pita devrait à coup sûr favoriser le renforcement de la foi religieuse où l'islam est pratiqué depuis 1711. Religion toujours dans cette édition d'information pour dire que la communauté musulmane a célébré ce samedi l'anniversaire de la naissance de la fille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La Guinée n'est pas restée en marge de cette célébration. Une rencontre islamique a été organisée à cet effet pour appeler les fidèles à suivre le chemin de Dieu. Le thème de cette célébration est comment devenir une bonne mère. Un thème pour inciter les musulmans à emboîter les pas de la fille de Rasoul. Reportage Manian Kondé. La commémoration de l'anniversaire de la naissance de Fatima Zahra, fille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est un tournant décisif dans la vie des mères musulmanes. La journée reste l'occasion pour elles de rappeler les mérites moraux et spirituels, la pureté, ainsi que la grande piété de cette mère des imams et épouse des commandeurs des croyants. À travers son comportement, Fatima Zahra devrait servir de modèle parfait pour les femmes du monde et celles musulmanes en particulier. En tant que fille du prophète de l'islam, épouse du commandeur des croyants et mère des imams dont Al-Hassan et Al-Hussein, les deux maîtres de la jeunesse du paradis, Fatima Zahra doit servir de modèle parfait aux femmes du monde, particulièrement celles du monde musulman. Pour concrétiser les valeurs de la femme, nous souhaitons que cette journée de commémoration de l'anniversaire de la naissance de Fatima soit considérée comme journée mondiale de la mère musulmane.
La commémoration de la naissance de Fatima Zahra a été l'occasion pour les ONG féminines musulmanes de condamner les menaces actuelles dont sont victimes la religion musulmane et démentir les affirmations selon lesquelles cette religion violerait les droits